Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingri 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du département du Mongo se sont rassemblés dimanche dernier dans leurs églises respectives pour suivre la voix de Dieu. Retrouvons dès à présent Elda Mallet pour les détails. Bonsoir Elda. Bonsoir Grâce. Pour cette semaine, nous débutons l'actualité avec la ville de Mbanga où le prophète de l'âge William Marion Branham a été le prédicateur du jour. Voici le reportage d'Ambroise Bouquet. Juste après la demi-heure de silence, la louange est conduite par le frère Donald Biquet Ambroise. Quelques minutes après, le pasteur de l'Assemblée, le révérend Balé Richard, monta à la chaire et présenta Parole Créatrice Info Télévision qui fut au milieu de nous pour la sensibilisation de son 10e anniversaire. L'homme de Dieu lut dans le livre de Luc 14, versets 16 à 24, puis introduisit la bande du prophète intitulée « Votre ville était digne de l'évangile », troisième partie. C'est que Dieu soit le roi et que Dieu envoie un prophète. N'est-ce pas ce que Samuel leur a dit avant même qu'ils aient un roi? Il a dit « Dieu est votre roi ». Les hommes trouvent constamment les excuses concernant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui les attend, c'est le jugement, nous dit le Saint-Esprit. Au jour de Noé, les gens se sont moqués du message de l'homme de Dieu et le jugement les a engloutis. Au jour de Moïse, les Égyptiens ont rejeté le message que Dieu avait donné à son prophète. Dieu a employé des hommes pour les faire sortir de leur système qui n'était pas bien. Ils ont trouvé des excuses. Ils ont même tué les envoyés de Dieu. Aujourd'hui, ils sont des membres dans les églises. Le prophète nous dit que ceux qui refusent la parole reçoivent la marque de la bête. Le salut vient de l'Éternel. Rejeter la parole, c'est refuser la vie et être consacré à la mort. Souvenons-nous de la Russie, l'Angleterre, la France, les États-Unis d'Amérique, qui malgré des multiples réveils que Dieu a suscités en envoyant ses serviteurs pour les libérer des credos, des dénominations et des systèmes, l'ont rejeté. Aujourd'hui, le jugement est sur tous ces pays. La meilleure manière de recevoir la grâce, c'est d'accepter sa parole, car beaucoup sont attachés aux dénominations qu'à la véritable parole. Alors, ce qu'il nous faut, c'est la nouvelle naissance. Cela produit les fruits de l'esprit tels que la paix, l'amour, l'humilité et la piété. Le Saint-Esprit ne sème pas la confusion, mais aime la compagnie des personnes pieuses. Celui qui ne croit pas à la puissance de la Pentecôte n'est pas digne de l'évangile. Chaque arbre est reconnu par son fruit. Que tu sois diacre, apôtre, évêque, si la parole de Dieu n'est pas en toi, Dieu ne te connaît pas. Que Dieu vous bénisse. Donald Biquet Ambroise, depuis Mbanga, pour Parole Créatrice Info. C'est dans la même lancée que les bien-aimés de Konsamba ont communié avec le Seigneur le dimanche 24 avril 2022. Blessing Ding nous donne les détails. C'est après les 30 minutes de silence que le frère Njimoma Emmanuel amena le peuple de Dieu dans un moment de louange. Suivi par
par le révérend pasteur Nji Emmanuel qui monta en chair pour introduire la bande de l'apôtre Baoya Samuel dans laquelle a été prêché le message. Comme vous étiez avant la fondation, quand le Fils de Dieu, priait, sautait, dansait, frappait la main, nous étions avec lui. Dans ce sermon, le pasteur commença par introduire un mot de prière du prophète William Branham et appela l'apôtre Lambert Robinson pour une prière. Et ensuite, à son tour, implora la grâce de Dieu sur le peuple. L'homme de Dieu débuta son sermon en disant qu'il y en a beaucoup qui gémissent et veulent vaincre le péché, mais ils n'arrivent pas. Ils passent tout le temps à pleurer devant le Seigneur. Il encouragea le peuple de Dieu en disant que Dieu va leur restaurer comme ils étaient avant la fondation du monde. Il appuya en disant que un jour nos ennemis viendront nous visiter pour voir les merveilles de Dieu dans nos vies, la restauration, la délivrance de toute forme de maladie, de toute forme de péché. Et c'est sur cet extrait que le modérateur arrêta la bande, afin de continuer la bande dans les jours qui suivront. C'était Blessing Djiniba pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est dans une atmosphère de joie que les frères et sœurs de l'église de Mélon ont communié dimanche dernier, Fabiola Mombe en langue anglaise. It was so great and wonderful. After the worship and praise led by Brother Fares, the evangelist Brother Gare read in Luke 24 verse 45 to 53. The importance of the Holy Spirit to Christians was the title of his sermon. The moment has come to win the Holy Spirit. The Holy Spirit is very important and capitalized. Reason why the Bible says, what shall benefit a man if he gain the whole world and lose his own soul without pride? The word of God says, darkness and light cannot move together. If we are the children of light, we should produce the fruit of light in us. Dans cette même voie, mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun défi capable de passer. When a Christian is far away from the word of God, he is ready to believe in everything, thus exposed to every danger coming his way. Be careful and attentive when the Holy Spirit speaks to you. Pay attention to a member. Chapter 25, that if we are the children of God, we have to have faith in God, and from there I was very blessed. Amen. The congregation was dismissed with a word of prayers led by Pastor Andrew Kwete, Fabiola Mumbe from Creative World News Television. Toujours dans le département du Mungo, mais cette fois-ci dans la ville de Manjo, où les chrétiens de cette localité se sont réunis pour écouter un sermon de l'apôtre Baoya Samuel. Voici le récit d'Elias Fort. Le culte de dimanche dernier à l'église de Manjo a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Elias Fort. Après le service de louange, le pasteur Okele Stephen est monté à la chaire pour introduire le sermon de l'apôtre Baoya Samuel prêché le dimanche de la Pâque 2022. Après l'écoute de l'extrait du sermon du prophète William Marion Branham intitulé le troisième exode, le révérend Baoya Samuel a appelé les chrétiens à renoncer aux mensonges, aux murmures et de toutes sortes de souillures du monde. Il les a exhortés d'écouter le messager du temps de la fin, le prophète de Dieu William Marion Branham.
Il n'a pas manqué de rappeler à l'Église que nous sommes dans le 3e exode. Et c'est par la foi que ce 3e exode nous amènera au 3e pôle, ajouta-t-il. Il conclut son sermon en rappelant à l'Église qu'il ne leur parle pas de la Pâque de Jésus, car Jésus-Christ est ressuscité il y a 2000 ans. Il y a un ministère qui vient, celui de la parole créatrice. Ce sera notre Pâque. Après l'écoute de la bande, le pasteur Okele reviendra à la chaire pour renvoyer le peuple par un mot de prière. Elias Ford, depuis Mandjo pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est avec joie et honneur que les chrétiens de l'église de Loum se sont rassemblés dimanche dernier dans la maison du Seigneur pour une communion fraternelle. Écoutons Anne Bakan pour plus de précisions. Le service de ce dimanche 24 avril 2022 à l'église de Loum débuta par la demi-heure de silence. Par la suite, le frère Tézéchiel Daniel conduisit la louange. Le pasteur Kelson Paul fit son entrée après la louange pour apporter la parole. Après la lecture des livres de Job 29, versets 22 à 23 et 2 Samuel 23, versets 2 à 5, il intitula son sermon « La pluie du printemps pour germer tout mon salut et tous mes désirs ». Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu rappela à l'église que Job était un véritable fils de Dieu. Et lorsqu'il parlait, personne ne répliquait parce qu'il avait l'autorité donnée par Dieu. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, il te donne l'autorité et te remplit de son esprit. La pluie tombe pour purifier la nature et faire germer la sémence qui est dans le sol. Et à la fin d'une pluie, les plantes sont en joie, ajouta-t-il. C'est de même pour un chrétien dont la parole de Dieu a purifié le cœur. Il est en joie et manifeste les fruits dignes de l'évangile. Nous devrions prier le Seigneur qui fasse germer notre salut et les désirs de nos cœurs. Et c'est avec les paroles de bénédiction qu'il mit un terme à son sermon. Anne Bakan est depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. La localité de Dibombari n'est pas en reste. Voici le reportage de Christian Massa. Après la louange conduite par le frère Charlemagne Banguet, le pasteur Kake Godwin monta en chair, lu dans les livres de Matthieu 13, versets 24 à 30 et 2 Thessaloniciens 1, verset 3. L'ivraie et le blé fut le thème de son sermon. L'ivraie est une plante semblable au blé. Le blé représente les enfants de Dieu. L'ivraie, c'est aussi une race, mais pas celle des enfants de Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, vérifier si ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu et comment est-ce que nous traitons nos voisins. Car il est écrit, je cite, « Dieu détruira ceux qui détruiront la chair ». L'homme de Dieu poursuivit ses propos en rappelant aux élus d'arrêter de juger, de médire contre les uns et les autres. Tout ce que l'on peut faire, c'est prier pour son frère. Même dans la maison de Dieu, il y a de bonnes et de mauvaises graines. Soyons donc de blé et non l'ivraie. C'est sur ces derniers propos que l'église fut congédiée par le frère Charlemagne Banguet. Christian Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Les bien-aimés des Bonnets n'ont pas manqué au rendez-vous dimanche dernier. Retrouvons Isaac Akame pour les détails de cette localité en langue anglaise. After 30 minutes of praises led by Brother Bashamo Eso, the man of God, Pastor J. Pansa, mounted the altar to introduce a tape of Reverend Bauya Samuel, preached on April 17, 2022, during the Easter week in Love Divine Sanctuary, Douala. He just have to manage as he wants. Cette femme savait qu'elle était écrite. That woman knew that it was written. Je hais le divorce. I hate divorce. Je hais la répudiation. I hate casting away. Pour honorer les chants qu'il chantait. To honor the songs. Pour honorer l'évangile qu'elle portait. To honor the gospel she carried. Elle restait dans son foyer. She stayed at home. Malgré les bastonades. Despite the beatings. From this tape, the man of God was saying,
If Christ didn't go up to the cross, where would we be today? He did this to save us. May this third Exodus, by faith, brings us to the third pole. Only God knows the pain of our hearts. We all know Christianity is based on resurrection. Oui, nous étions à l'église ce matin, nous avons suivi un message prêché par le pasteur Baoya, le message de la Pâque. Il prêchait par rapport à l'enlèvement qui va bientôt se dérouler et il nous demandait de nous préparer par rapport à cela, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. We are living in the end time. As such, we need to be prepared. At the end of the listening of this tape, Pastor J dismissed the assembly with some words of prayer. Like Anna, elle était mariée. She was married au Seigneur. To the Lord. Mais elle était stérile. But she was barren. Elle était stérile. She was barren. Il voyait les dénominations. You were seeing the denomination. Jemima, qui avait des enfants. Grâce, c'est sur ce dernier reportage que s'achève l'actualité dans le Mongo. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Caméra Ambroise Biquet, coordination Christelle Moukodi, supervision l'apôtre Lambert. À vous l'antenne. Merci Elda pour cette présentation. Now, let's go to the Northwest and Southwest region. What was at the beginning will be at the end. The actuality in the Northern regions was focused on the Omega ministry. Blaise Numa gave us the essential of it. Dear brethren, enlarging your heart to listen to the portion of the word coming from this region with the essential of the Omega ministry. God himself in action, the Omega ministry. It was indeed another blessed Sunday at the Boya Prayer House. Over to you, Anshmi Heng. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. It was a Sunday service to the dimension of a celebration, a service filled with anointing, praises, testimonies and thanksgiving. Praises and worship were led by Brother Ngasa Simon Pierre. Apostle Lambert Robinson preached on the Omega ministry. He read from 2 Corinthians, Daniel and Revelation 1 verse 4 to 8. Humans always build doctrine around sensational things while there are more greater things ahead. We need divine love because Christians today are too limited and short-minded. The Omega ministry is Christ himself. The devil has made people to fight against the 8th messenger, thinking it's for a man, while it's reserved for Christ. The 8th messenger is the messenger of the alliance. The third pole is God taking control when all hopes are gone. Everything that happened in the Alpha ministry is expected in the Omega ministry. Resurrection, restoration and creative word is expected in the Omega ministry. A word of prayer was given by Evangelist Bertrand Chakunte and Reverend Lambert Robinson. There was a loud feast and feet washing at the end. I am Ash Miyain reporting for Peace Bible. Omega Ministry. Pour le ministère du silence. Non, le ministère of silence. Oh Dieu. Oh God. Pendant que j'étais assis. Here we are at the end of our edition. Don't forget that the Omega ministry must produce the same results as the Alpha ministry. I am Blaise Numa. Thanks to our pastor, Apostle Lambert Robinson. See you next week, God willing. Thank you, Blaise, for your presentation. La Pâque ne se limite pas en un seul jour, mais c'est une vie de tous les jours. Ceci explique pourquoi les églises du centre-est ont continué à vibrer au rythme de la Pâque. Elda Makeng nous attend à Yaoundé pour nous amener dans ces différentes assemblées. Shalom, Elda. Grâce. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans la région du centre-est. Cette semaine, nous commençons avec l'église de Mbankomo, où les chrétiens, une fois de plus, ont été bénis par l'écoute de la voix de Dieu. Suivons le reportage d'Astrid Ngaha. Ce dimanche matin 24 avril 2022, les chrétiens de l'église de Mbankomo se sont réunis autour de la parole. Après la louange exécutée par le frère Ngele Esdras, ce dernier a lu dans la parole le passage de Luc 14, versets 15 à 24. Pour introduire la bande du prophète William Marion Branham, intitulée « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Dans la portion écoutée, nous pouvons retenir qu'un chrétien n'est pas un outil ou une clé mécanique dans un énorme régime religieux. Être chrétien,
c'est être semblable à Christ. Et personne ne peut être chrétien avant que l'esprit et la vie de Christ ne soient en lui. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus les excuses de l'époque pour rejeter l'invitation de Dieu, mais ils utilisent les credos et des loges telles que « Je suis baptiste », presbytérien et bien d'autres. Pourtant, il n'y a qu'une seule église du Dieu vivant et un seul moyen d'y entrer, c'est pas la nouvelle naissance. Enfin, le prophète rappelle qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous devons avoir un lien de parenté avec Dieu. Il doit être notre Père, afin que nous puissions être ses fils. Et seuls les fils et les filles de Dieu sont sauvés, non les membres de l'Église. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Merci Astrid. Nous continuons à Yéné au Carmel Tabernacle, où les chrétiens ont reçu une parole de l'apôtre Joseph Tombok intitulée « Il y a une virgule dans ma vie ». Michel Bikim a plus de détails pour nous. Le culte de ce dimanche matin 24 avril 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé s'ouvre par un chœur, puis la prière d'ensemble. Juste après cela, place à la louange sur de la parole. La parole est apportée par l'apôtre Joseph Tombok, l'homme de Dieu a lu dans Psaume 118 et intitule son enseignement « Il y a une virgule dans ma vie ». Retenons donc ceci, toute notre vie est faite de ponctuation de la part de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de nos vies. Dieu ne brise jamais sa ponctuation. Ce qu'il a dit, il a dit. Ce qu'il a écrit, il a écrit. Celui qui s'est mis dans le travail d'écrire ma vie, oui, il observe des ponctuations. Amen. Amen. Je crois. Amen. C'est la vérité. Je vais pas dire que n'importe qui, même si tu n'es pas maçon, tu peux élever un mur tout le long comme ça. Mais un vrai maçon se reconnaît quand il faut faire les angles. Oui. Notre Dieu est donc riche en miséricorde. Pour Rahab la prostituée, les hommes avaient déjà donné leur point final, que sa place est en enfer. Mais pour Dieu, la prostitution de Rahab n'était qu'une virgule. Dieu a fait d'elle l'ancêtre de Christ. Les hommes vont toujours mettre un point final dans nos vies, mais ils ignorent que le point final n'est qu'une virgule. Seul Dieu, l'auteur de la vie de chacun de nous, peut mettre un point final dans nos vies. Merci pour ces détails, Michael. Le dimanche dernier à Bafia, le pasteur Boyo a donné une prédication dont le thème était « Vanité des vanités ». C'est avec Éphésiane que nous en saurons plus. Après le service de louange et d'adoration exécuté par le frère Pen François, le pasteur Boyo Jules a entretenu les enfants de Dieu sur le thème « Vanité des vanités, tout est vanité ». La lecture a été tirée du livre d'Ecclésiaste chapitre 1, du verset 1 à 2. De ce sermon, nous retenons que tout ce sur quoi nous investissons notre temps sur la terre n'est que du vent. La chose capitale et importante pour laquelle nous devons investir, c'est dans la parole de Dieu. Salomon, grand roi à Jérusalem, malgré toute sa sagesse et sa grandeur, n'a pas pu trouver satisfaction sur la terre, raison pour laquelle il nous déclare que tout est vanité et poursuite du vent. Quel avantage revient-il donc à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? L'heure est donc à la réflexion et à la prise de décision pour tout un chacun. Si donc tout passe et que la parole de Dieu demeure éternellement, l'homme sage craint Dieu et vit la parole de Dieu. Après ce sermon, l'homme de Dieu fit un appel à l'autel et pria pour les malades. Ensuite, il congédia l'assemblée par une prière finale. Éphésiane Nomende, PCI Bafia. Merci Éphésiane. L'épouse du Christ du côté de Boumniébel n'a pas manqué au rendez-vous ce 24 avril pour écouter la merveilleuse parole apportée par le frère Samuel Lipem. Écoutons ce reportage de Rebecca Baïha. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est sous cette atmosphère que débuta le culte de ce dimanche 24 avril 2022 à l'église du Message de Boumniébel. Les 30 minutes de silence furent observées, après quoi le frère Jean-Paul King conduisit la louange.
Puis le frère Samuel Ipé monta en chair, rendu grâce au Seigneur, puis il lut comme texte biblique 1 Chroniques 13, 1, 14 et Marc 7, 1, 6. Puis il tira comme référence de thème rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêché par le prophète William Marion Branham le 25 novembre 67. Il cita disant avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, il faut être certifié que Dieu y est, de peur d'être acclamé par des hommes pourtant loin de Dieu. Un chrétien ne marche pas selon la vue, mais selon l'Esprit de Dieu, et aussi quel que soit le choix que nous pouvons faire dans la vie, nous devons le faire toujours dans la lumière de la parole. Car des fois l'homme aime ce qui frappe aux yeux, pourtant Dieu lui, toujours il regarde au cœur. Nous avons besoin d'un conducteur et notre conducteur c'est le Saint-Esprit. Ici Rebecca Baïha, Shalom. À Etowal, les chrétiens ont écouté la bande, celui qui est en nous, pour l'école du dimanche. Ils ont par la suite écouté un sermon du révérend Kamwe Victor au sujet du Saint-Esprit. Écoutons à présent Laetitia Mvogo. Le Saint-Esprit, tel est le thème qui sera abordé ce dimanche 24 avril 2022 au Tabernacle des Toits. L'orateur du jour, le révérend Kamwe Victor, plus dans Acte 2 du verset 1 à 4. Il martèlera l'Église sur le fait que le Saint-Esprit est le royaume des cieux. On doit sacrifier les choses du monde pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le royaume des cieux est forcé, par conséquent le Saint-Esprit l'est également. Pour recevoir le message du temps de la fin en nous, il faut d'abord que nous acceptions les principes de ce message et que nous les mettons en pratique, car la vie éternelle n'est pas dans le monde. Il citera ici Frère Branham pour conclure en disant que le prophète Branham nous demande de nous séparer de toutes les saletés du monde, à savoir Internet, la prostitution, les convoitises. Il nous faut aussi savoir que le Saint-Esprit vient pour nous mettre la puissance à nous après que nous ayons accepté la parole de Dieu. Alors, l'Église aujourd'hui est enseignée et elle attend une seconde Pentecôte qui viendra sur toute la terre pour remplir les élus. Ils termineront en disant que nous nous devons donc de nous séparer en vue de cela. Laetitia, pour boucler, le Salem Tabernacle des Écarts s'est réjoui et a été béni par une parole du frère François Binam. Plus de détails avec Hulda Wamenye. Ce dimanche 24 avril 2022, le culte au Salem Tabernacle des Écarts était mouvementé. Avec le service de louange par le frère Etongo François, qui après céda la place au prédicateur du jour, le frère Binam François. Il lira le livre de Romains 5, versets 8 à 9, où il intitulera son sermon « Le sang de Jésus-Christ ». Nous retenons que Dieu nous a pardonné et a oublié. Cela voudrait dire qu'en Dieu, le pardon est rattaché à lui, car seul Dieu est capable de pardonner et d'oublier. Or, que l'homme fait semblant de pardonner, mais n'oublie jamais. Pour preuve, lorsque tu fais du mal à un homme, il va te dire « je te pardonne ». Mais dans la suite des temps, tu lui fais du mal, il va te rappeler tout le mal que tu as eu à le faire. C'est pourquoi il faut le Seigneur Jésus-Christ pour nous donner un pur pardon. Voici pourquoi le sang de Jésus-Christ est important dans nos vies, à travers le pardon, la joie, la vie, la puissance, la résurrection, la paix, le rachat. Et nous devons considérer son sang à sa juste valeur. Grand merci Hulda. Grâce, voilà ce qui est des actualités dans le centre-est. Ce travail est supervisé par le révérend Omban Christian, coordonné par Chenwi Célestine, avec à la caméra Victoire Dicam. Je suis Eldad Maquin, l'antenne est à vous. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. L'écoute de la bande intitulée « Votre vie est-elle digne de l'Évangile » fut prédominante dans le département du Vaury. Rejoignons Rachel Ombete qui nous fera le point sur le culte de dimanche dernier. Bonsoir Rachel. Bonsoir Grâce, bonsoir chers téléspectateurs. La plupart des assemblées ici dans le Vaury sont restées scotchées à l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ». C'est également avec allégresse que les chrétiens du BTN Tabernacle de Pécadis se sont réunis autour de la parole du Seigneur. Le compte rendu de Jonetta. How good and pleasant for brethren to dwell together. This was what characterized the Christians of the Bethlehem Tabernacle this Sunday, 24th April 2022. As usual, the half hour of silence was respected
and by 9:30, Brother Jos Moto led praise and worship. With this atmosphere, the congregation were available for the word after announcement pronounced by Brother Ewan. Pastor Ferry presided this articulation, getting the congregation aware to receive God's word. It was in the book of Mark chapter 15 verse 29 to 40 that lecture was made this day, as then the Pharisees of the modern time. A brief comparison of Jesus' time, where men were available to close the gospel of Christ, and this time, where men are at all costs to use the Bible to close and blind the reality concerning the revelation of Christ. The same way John the Baptist presided the way of Jesus Christ, the same way William Marion Branham presided the second coming of the Lord. This was what he said. Indeed, the church this day was edifying, so edifying. Glory be to God. Poursuivons ce tour d'horizon grâce avec l'assemblée de Mabanda qui elle aussi n'a pas été en reste. Voici le compte rendu de Noël et Sophie. Saints of Mabanda were as tradition on this day at 9:30, followed by song and praises led by Brother Eric Chokunte. Then came Reverend Aaron Pickler to introduce the preacher of the day, which is Prophet William Marion Branham, in his topic, Why Cry, Speak. He took the book of Exodus 13 verse 21 to 22 and Exodus 14 verse 10 to 12. But before he gave the ears to the listening, he started by saying that in this message, Brother Branham is talking about the human nature, which is the contact with the burning bush with Moses, also to go to Egypt and free the people. As Christians, we are in our duty post. Whenever there is an obstacle, we just need to speak and God will answer. Then he gave the praise to the listener of the tape. He quotes in paragraph 138, "See, the seed of God is actually placed in us from the foundation of the world, and when that light first strikes that seed, it brings to life, but the life first has to come upon the seed. Also that when the deep calleth to the deep, there must be a deep somewhere to respond to that call." It was after listening for the tape for 1 hour 13 minutes that the Reverend Aaron Pickler came back to the pulpit and he gave a brief summary which goes like this. When God asked Abraham to give him his son for sacrifice, he knew that God, which gave him that son, would create a sacrifice for himself. In addition, all what you say without any bad thought will surely come to pass. Also, when you have the Holy Spirit, it makes you not to have any envy of the things of this earth, because a Christian is a rock which cannot be shaken. It was after that he consecrated some babies, collected the offering, and ended with a word of prayer. Marie Bella for PCI. Fin de cette participation départementale grâce. Quant à la sensibilisation pour le 10e anniversaire de Parole Créatrice Info, elle se poursuit. Nous remercions toute l'équipe technique de production. À la caméra, c'était Nathan Fauzeux. Je suis Rachel Ambété pour Parole Créatrice Info. Le département du Vouri vous remercie. À vous l'antenne. Rachel. Merci Rachel pour ta présentation. Allons dans le département de la Sénégal-Maritime où les chrétiens du Shalom Tabernacle se sont une fois de plus réunis dimanche dernier pour rendre gloire au Tout-Puissant. Merveille Baoya pour la confirmation. Bonsoir Merveille. Bonsoir Grâce. À vous également, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Vous êtes bel et bien dans le département de la Sénégal-Maritime, où les fidèles chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edéa se sont une fois de plus rassemblés ce dimanche 24 avril 2022. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Dylan Lomé. Culte du dimanche 24 avril 2022 au Shalom Tabernacle Edéa. Il débuta par un service ordonné, consacré au remerciement, louange et adoration des chrétiens du tabernacle, conduit par le frère Jean Calvin et qui lui-même remerciait solennellement la gloire de l'Éternel. À l'appel, le révérend pasteur Sokamte est venu à la chaire. Il saluait l'église ainsi que l'amour divin du Seigneur.
Après la prière de consacration du programme fait par le frère et père Guillaume, le pasteur introduit la prédication du jour portant sur la bande intitulée « Est-ce que ta vie est digne de l'évangile ?» Et c'est à la parole ainsi alors devint. Durant son prêche, le prophète instruit richement et puissamment sur ce qu'est une vie d'évangile, sur les œuvres accomplies par nos prédécesseurs par cette vie et de s'y attacher fermement. Une fois le sermon terminé, le pasteur Sokamti incita alors le frère André Brissaille à congédier l'église dans le Seigneur par une dernière prière. C'était le frère Dylan pour PCI. C'était donc tout pour le département de la Sanaga-Maritime. À nous revoir pour une prochaine édition d'Actu des Églises, Dieu voulant. Shalom. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre édition. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baoya. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous être fidèles. Nous disons merci à toute l'équipe technique et à toutes les correspondantes et correspondants de PCI. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir.